C'est une reprise particulière hein, puisqu'on a été quasiment 3 mois à l'arrêt depuis le 22 mars et le début du confinement. Donc on reprend nos opérations progressivement. On a repris nos premiers vols le 15 juin à Nantes et à Lyon. Et puis aujourd'hui, la vraie reprise, la grosse reprise à Paris-Orly et ici à Montpellier. On a eu une grosse période d'incertitude pendant quelques semaines où effectivement, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, on n'avait aucune certitude sur la date à partir de laquelle on serait capable de reprendre les vols. On a dû s'adapter évidemment sur les mesures sanitaires à la situation, que ce soit au sol ici à l'aéroport ou pour nous en vol. Donc on a mis en place de nombreuses mesures de sécurité supplémentaires, sanitaires, notamment le nettoyage de l'ensemble des surfaces dans l'avion après chaque vol, le port de masques chirurgicaux qui est maintenant obligatoire sur nos vols, et tout ça en plus de notre système de filtration à l'intérieur d'un avion qui fait que de toute façon l'air est systématiquement renouvelé toutes les 3 minutes pour créer un environnement qui est quand même très sécurisant en termes de propagation du virus. Donc tout ça a été nouveau. Mais le principal, c'est qu'aujourd'hui, on voit vraiment une demande qui commence à revenir sur nos vols. On voit vraiment un frémissement important sur les réservations depuis une semaine. Et on sent que les gens ont envie de repartir à très court terme sur les vacances. Nous, on a mis une offre, notamment ici à Montpellier, qui est conséquente. On fait le pari que l'offre va finalement contribuer à créer et à stimuler la demande. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur les derniers jours nous conforte dans cette optique. C'est aussi là un pari et une vraie satisfaction de pouvoir être capable de proposer un réseau aussi large au départ de Montpellier. Donc 15 destinations en Europe du Sud et en Afrique du Nord sur 8 pays. Le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, en fonction de la levée des restrictions de voyage dans ces derniers pays. Mais c'est quand même un réseau autour de la Méditerranée qui est aujourd'hui très large et très divers. Principalement pour des séjours de type vacances et également familiaux, puisqu'on sait qu'il y a aussi ici des communautés qui vraiment après ces 3 mois de confinement veulent aller retrouver leur famille au Portugal, au Maroc, en Algérie et qui n'attendent que ça. On a des prix qui sont plutôt plus bas que d'habitude. Sur les mois de juillet-août, effectivement, il y a des bonnes affaires à faire. Mais c'est vrai que depuis une semaine, on voit une demande qui est assez forte. Et finalement, les prix ont tendance à monter assez vite, ce qui nous a nous-mêmes surpris au départ de voir autant de réservations à partir de la semaine dernière. Donc les prix, oui, pour l'instant, sont encore plus bas que l'année dernière, mais ça sera, je pense, de moins en moins le cas. Il faut savoir qu'on a rendu en fait tous nos billets flexibles jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est-à-dire que si vous réservez un billet et que finalement vous ne voulez plus partir, vous voulez changer, aujourd'hui vous pouvez le faire pendant un an. Et on n'appliquera pas de frais de changement. Donc on a vraiment voulu, nous aussi, parce que c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est de redonner la confiance, de sécuriser nos passagers, de les rassurer. Et là-dessus, la politique commerciale, elle est très importante. Et donc cette flexibilité qu'on donne aux clients pour changer son billet, c'est vraiment lui dire, voilà, si finalement au dernier moment, vous voulez partir plus tard ou ailleurs, vous pourrez le faire sans frais. Pour nous, aucun partenaire n'a disparu. Toutes nos compagnies, les 16 compagnies de l'aéroport restent présentes. On va rentrer en mode opérationnel normal à partir du 15 juillet. Donc c'est effectivement le comportement du voyageur, du consommateur, qui va nous dire dans les mois qui viennent si la crise aura impacté ou pas notre développement.